Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Donc, on est vraiment rentré dans l'année 2022. Donc, laissez-moi vous transmettre à nouveau mes meilleurs vœux pour cette année. Donc, on commence vraiment, on est au tout début de l'année. Donc, je vous souhaite vraiment de commencer cette année du bon pied. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine, donc de la semaine du 10 au 16 janvier. Et pour ce faire, je vais utiliser quelques oracles, dont l'oracle de la triade, l'oracle lumière et le tarot aussi. Et on va aborder les sujets au niveau personnel, au niveau professionnel et financier, c'est selon. Et au niveau relationnel également. Relationnel, c'est dans le sens assez large. Ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau des relations de travail, des relations familiales, des relations amicales et bien sûr des relations amoureuses également. C'est selon ce que le tarot ou les oracles voudront bien nous dire. Et ensuite, je vais terminer avec peut-être une carte, une invitation conseil, si je peux dire, avec aujourd'hui le Self-Coaching Kit de Watima. Alors voilà, on va commencer tout de suite. Donc, la première carte, c'est une carte d'énergie ou une carte, disons, dans quelle énergie on évolue cette semaine ou dans quelle énergie on devrait évoluer cette semaine selon la carte. Hein, ça va nous dire si c'est un conseil ou un état plutôt. Alors, je pense cette semaine, ça sera un conseil, le conseil de tenir bon. Alors, on commence l'année, je pense, avec beaucoup d'espérance, ou en tout cas, certains seront peut-être découragés par tout ce qui se passe, mais on vous dit ici de tenir le coup, de tenir bon. Ça peut être dans plusieurs aspects de notre vie, le fait de faire le pas de plus, le fait d'avoir le courage de continuer, le fait aussi d'être capable disons, de défendre nos opinions. Hein, le courage, c'est tout ça. C'est le fait de continuer d'avancer malgré l'adversité. C'est le fait de continuer de croire à nos valeurs, de croire à notre position ou nos positions et de défendre ce pourquoi on est... ce qu'on a à défendre, en fait. Alors, on vous dit ici... Tenez bon, gardez le courage, toute chose finit par passer, d'accord? Donc, ceux et celles qui se sentent peut-être un petit peu découragés par n'importe quelle situation qu'ils vivent dans leur vie, ayez le courage, tout finit par passer et on finit par voir la lumière au bout du tunnel. Donc, on va aller voir un petit peu de quoi il en retourne. Disons, on va commencer avec le côté personnel. Alors ici, on a la carte, avec l'oracle lumière, on a la carte vol et perte. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose ou la sensation qu'on vous a volé quelque chose. Hein. Au niveau personnel, ça peut toucher toutes sortes de sujets, toutes sortes de dynamiques aussi. Donc, on va regarder un peu de quoi il s'agit, mais c'est dans l'esprit de dire, moi, je sens qu'on m'a volé quelque chose, je sens que j'ai perdu quelque chose, je me sens un petit peu perdue, je ne sais pas comment retrouver cette bonne énergie, par exemple, que j'avais avant, ou peu importe ce que vous avez l'impression d'avoir perdu ou qu'on vous a volé. Et la carte avec l'oracle de la triade, c'est la carte de la nécessité. Alors, probablement qu'on va voir un petit peu plus loin dans le côté professionnel, mais pour certains d'entre vous, ça sera peut-être le fait de sentir qu'on est dans le besoin. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? Tout ça peut s'entremêler ensemble. Donc, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes dans un sentiment de nécessité, vous avez besoin de quelque chose et vous sentez qu'on vous a volé quelque chose ici ou que vous avez perdu quelque chose. Pour certains, ça sera leur emploi, pour certains, ça sera une perte de revenus, par exemple. Hein?
Mais si on regarde bien sur la carte, disons, de l'oracle de la triade, hein, j'inclus toujours un petit peu de la numérologie ici parce que la numérologie nous aide à comprendre mieux parfois les cartes. Et ici, on a le chiffre 35. Donc, si on va avec un peu de numérologie, ça nous donne en fait dans le tarot la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, rappelez-vous, ici, on vous a dit en tout début de tirage de tenir bon. La carte de la justice, elle va venir vous parler, en fait, de rééquilibrage. Tenir bon parce que, éventuellement, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver peut-être ce que vous avez perdu ou ce que vous pensez avoir perdu. Peut-être que vous allez retrouver quelque chose d'encore meilleur, de mieux pour vous. D'accord? Donc, tenez bon parce que oui, peut-être qu'aujourd'hui, présentement, vous vous sentez en nécessité, vous vous sentez en perte de quelque chose, mais quelque chose de mieux s'en vient pour vous. Et avec la carte du tarot, on a la carte, voyez-vous, on a la carte du chevalier de bâton. Alors, j'ai l'impression que, justement, par nécessité, vous sentez que vous avez... disons, la mission hein, d'accélérer les choses, vous voulez aller rapidement, vous voulez aller chercher quelque chose qui peut-être qui vous passionne, vous êtes investi, disons, d'un empressement, d'un feu qui vous mène à l'action pour régler une certaine situation qui vous dérange en ce moment, qui fait que vous sentez en manque de quelque chose, d'accord? Donc, l'empressement, parfois, oui, c'est bon, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en mouvement, il ne faut pas seulement rester inactif et penser que l'univers va nous apporter tout ce dont on a besoin sans rien faire. Bien sûr qu'il faut être dans l'action, mais être dans une certaine action réfléchie, ne pas être trop empressé pour aller chercher des choses parce que parfois, dans l'empressement, soit on oublie de voir certaines choses ou on manque des occasions ou des opportunités, d'accord? Donc, restez calme, mais actif, peut-être à la recherche de quelque chose, à la recherche d'un emploi ou d'un meilleur salaire, peu importe. Ou une meilleure relation. Hein. Je parle, depuis tantôt, je parle de professionnel, mais ça peut être aussi tout simplement un besoin d'affection, un besoin d'amour. Hein. Ça peut être au niveau relationnel également. Alors, peu importe ce que vous sentez que vous avez perdu, peu importe le sentiment de nécessité et d'empressement pour retrouver ce que vous avez perdu, essayez de rester calme dans tout ça, actif mais calme, réfléchi, avancez d'un pas assuré, mais un pas prudent, disons. Un pas qui va vous permettre de voir les opportunités, de voir ce qui se présente devant vous sans empressement. D'accord? Si on regarde maintenant bien, le professionnel, on nous parle de déménagement pour la première carte. Déménagement, on va voir un petit peu plus loin avec les autres cartes, mais déménagement, bien sûr que ce n'est pas tout le monde hein, qui regarde cette vidéo qui va déménager. Mais j'ai vraiment l'impression que ce tirage des énergies de la semaine nous parle beaucoup de professionnels. Depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de professionnels, mais c'est cette impression pour moi qui est venue devant moi. Le déménagement ne parle pas nécessairement de déménagement de foyer, hein, de maison. Ça peut aussi nous parler de changement de carrière, changement d'emploi, disons, de promotion, par exemple. Hein. Il y a un certain mouvement, disons, dans cette carte. Hein. On voit quand même l'oiseau qui apporte une nouvelle, une lettre, quelque chose comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment, au niveau professionnel, c'est que vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu quelque chose pour ceux qui ont perdu un emploi, perte de salaire ou quoi que ce soit. Et là, bientôt, éventuellement, vous allez avoir une opportunité peut-être d'un nouvel emploi, d'une promotion, d'un déménagement pour certains qui va vous amener à
une nouvelle carrière ou un nouvel emploi. En tout cas, il y a du mouvement ici, hein, on le sent bien même avec le chevalier de bâton. Donc, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, entre autres, de ne pas aller trop rapidement, d'être réfléchi dans vos mouvements parce que justement, il y aura certaines opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez devoir être assez, disons, vigilant pour les percevoir, ces opportunités-là, pour les entrevoir. Avec l'oracle de la triade, on a le papyrus. Alors, voyez-vous ce que je vous disais ici? On a la sensation hein, d'une communication, d'une nouvelle. Vous allez probablement recevoir du courrier, un courrier électronique, une communication, une lettre, peu importe, hein, qui va vous annoncer soit un nouvel emploi, soit une promotion, soit un changement de salaire à la hausse, par exemple. Hein. Donc ici, soyez à l'affût de ce qui peut se présenter devant vous parce qu'on a ici vraiment quelque chose, une nouvelle qui s'en vient vers vous, quelque chose que vous allez apprendre, mais qui va être bénéfique pour vous, hein, qui va peut-être répondre à ce manque, ce besoin ici, ce manque, hein, la nécessité qu'on parlait tout à l'heure. Il va y avoir un équilibrage dans votre situation professionnelle ou financière, d'accord? Et finalement, la carte du tarot qui est venue avec, c'est justement la carte du valet de bâton. Donc, la carte du valet de bâton, c'est justement d'avoir cette ouverture de faire quelque chose de nouveau. D'accord? On vient vous proposer probablement un poste, probablement quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être jamais expérimenté, mais ici, l'important, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit pour accepter quelque chose qui est nouveau pour vous. Ça va être comme une nouvelle aventure, hein, il faut le voir comme ça, une nouvelle aventure, un nouvel apprentissage. Et probablement que vous allez être passionné par ce nouveau poste, cette nouvelle fonction, peu importe. Hein. Donc, oui, avec ma petite clé de la destinée, hein, toujours vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Donc, ici, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit. Alors, imaginez que vous êtes empressé, comme le chevalier de bâton nous le montre ici, vous êtes empressé, vous courez rapidement vers quelque chose par manque, par nécessité, et vous ratez les occasions ou les opportunités qui s'offrent à vous. Alors, le valet de bâton, l'énergie du valet de bâton que vous auriez dû incarner, si je peux dire, bien, vous allez la rater. Vous allez rater l'opportunité de l'incarner, cette énergie-là, parce que vous allez rater les opportunités. Donc, cette semaine, soyez à l'affût pour certains d'entre vous, hein, des opportunités qu'on peut vous apporter et ayez une ouverture d'esprit pour les choses qu'on vous proposera. Et finalement, pour le relationnel, on va aller voir un petit peu de quoi on nous parle. La première carte, c'est la carte de la guérison. Alors, probablement que certains d'entre vous auront des choses à guérir au niveau relationnel. On sent que vous êtes sur la bonne voie. C'est soit que vous êtes sur la bonne voie ou soit que cette carte-là, elle vous amène le conseil de faire les actions qui vont vous emmener, à la guérison. D'entamer, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein, je vois qu'il y a beaucoup de reflets, mais d'entamer un processus de guérison, d'accord? Parce que ça serait important pour la suite des choses pour vous. Alors, guérison, je vais la mettre ici, juste en attendant que je retourne les autres cartes. On a la carte de l'eau. Alors, la carte de l'eau, voyez-vous, même encore sur cette carte, on a le chiffre 5. Hein, le chiffre 5, dans le tarot, va nous parler de rectifier des choses, va nous parler de travailler sur nos valeurs. Voyez-vous? Donc, l'eau, ici, elle vient purifier une situation. Elle vient éclaircir des choses. Elle vient calmer probablement le jeu pour quelque chose qui se passe dans votre vie amoureuse, relationnelle, familiale ou amicale. Hein? Alors,
Ici, cette carte de l'eau, elle vient purifier des choses. Elle vient, si on vous demande d'être dans le processus de guérison, c'est parce qu'il y a des choses à clarifier, des choses à purifier, des choses à régler aussi. Et l'eau, elle vient laver toutes les impuretés. Elle vient laver la situation qui vous dérange, en fait, au niveau relationnel. La carte du tarot, elle nous parle, bon, voyez-vous ici, on a la carte du 8 d'épée. Et la carte du 8 d'épée, elle vient nous parler, en fait, des choses qui troublent votre esprit, en fait. Vous vous mettez peut-être dans un carcan mental qui ne vous permet pas, disons, de bien évoluer dans le côté relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit amical, familial, peu importe, hein, relationnel au travail aussi. Alors, ce qu'on vient vous dire ici, vous devez clarifier des choses dans votre esprit. Vous devez entamer un processus de guérison, mais qui se passe surtout au niveau de l'esprit. Nettoyer ce qu'il y a de négatif dans votre esprit, nettoyer, laver en fait avec la carte de l'eau, hein, laver les impuretés mentales. C'est ce qu'on vous donne comme conseil cette semaine. Il y a beaucoup de choses que vous imaginez probablement, peut-être sans vérifier, et ça vous met dans un état d'anxiété, un état qui est très lourd aussi à vivre. Mais le 8 d'épée nous dit que c'est à nous, justement, de guérir ça. C'est à nous de rééquilibrer les choses. Hein? C'est à nous de faire le pour et le contre et de voir vraiment, est-ce que ce que je pense réellement de cette situation, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est moi qui s'imagine des choses? Alors, c'est à nous à se sortir, disons, d'un carcan mental qui nous empêche d'avancer ou d'évoluer au niveau relationnel. Et finalement, avec le grand oracle de l'amour, on a la carte engagement. Alors, la carte de l'engagement, c'est une très belle carte. Elle peut nous parler, pour certains, hein, que certains vont vivre une situation, disons qu'on est dans le côté amoureux. On vit une situation dans notre couple où certaines choses ne sont pas claires. Certaines choses doivent être nettoyées, doivent être purifiées. Certaines idées qu'on se met dans notre tête, des choses qu'on pense, qui ne sont peut-être pas vraies. Alors, on doit faire ce travail, justement, de purification pour nous permettre d'avoir l'envie de s'engager ou permettre à l'autre personne de s'engager davantage avec nous. D'accord? Peut-être que cette carte-là de l'eau qui vient purifier des choses, cette semaine, il y aura des choses que vous allez régler et qui va vous permettre d'avoir un esprit ou un cœur plus grand ouvert pour vous permettre de vous engager. Mais non seulement ça, la carte de l'engagement ici, pour moi, elle vient nous dire de s'engager d'abord envers soi-même pour rétablir certaines situations, pour rétablir des choses qu'on a qui sont ancrées dans notre mental, mais qui ne nous servent pas. D'accord? Donc, c'est d'abord un engagement envers soi pour pouvoir avoir l'ouverture d'aller vers les autres ou vers l'autre, d'accord? Au niveau relationnel, familial, c'est la même chose. S'il y a des non-dits, par exemple, s'il y a des conflits, s'il y a des choses que vous pensez mais que vous n'avez jamais vérifiées, la même chose, allez vérifier, nettoyez vos idées, faites de la place pour mieux vous engager envers les membres de votre famille, envers vos amis, par exemple, d'accord? Alors, au niveau relationnel, mes amis, un travail de guérison, un travail de purification est nécessaire cette semaine pour pouvoir bien continuer notre évolution à ce niveau-là. Voilà. Et finalement, bien, la carte d'invitation, que j'appelle l'invitation conseil, c'est que, vous savez, avec le Self-Coaching Kit de Wassima, elle nous propose toujours des petits messages, quoi faire aujourd'hui, un petit exercice à faire aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on nous propose, on dit aujourd'hui, je m'organise. Alors moi, pour moi, cette carte-là, elle vient à point parce qu'elle nous permet, ici, dans le tirage qu'on a vu aujourd'hui, de s'organiser non seulement au niveau professionnel, de s'organiser au niveau personnel, mais aussi au niveau relationnel. Organisez vos idées. Organisez les opportunités qui vont se présenter à vous. Faites le tri de certaines choses qui ne vous servent plus. Gardez les choses qui vous servent. Si vous êtes mis devant plusieurs opportunités, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir qu'est-ce qui vous convient réellement, vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, hein? On a ici le chevalier, le valet de bâton qui nous parle d'avoir envie de vivre de nouvelles aventures, hein, de commencer de nouvelles aventures. Alors, organisez ces idées, organisez les propositions qu'on vous offre. Hein. Je pense que cette carte-là, elle vient à point. Et comme on est en début d'année, bien, elle est la bienvenue, cette carte-là aussi. Souvent, en début d'année, on a des nouvelles résolutions. Et souvent, on ne les tient pas, ces résolutions-là. Hein, elles ne font pas quelques jours, c'est fini, on les oublie. Mais moi, je dirais plutôt d'organiser son année, organiser sa semaine, organiser ses idées, ses pensées. Faites du ménage autant dans votre maison que dans vos idées parce que ça permet de libérer et de purifier ce qui ne convient plus dans nos vies. Alors voilà les énergies pour cette semaine, mes chers amis. J'espère que ça vous a parlé pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner également, partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Au revoir.